Salut, alors j'ai une question pour vous avant. Levez la main si vous connaissez quelqu'un qui voudrait faire du jeu vidéo par exemple. Ok. Alors parmi ces personnes-là, lesquelles ont travaillé effectivement ou travaillent actuellement dans le jeu vidéo? Levez la main si c'est encore le cas. Pas plus grand monde. Alors effectivement, on a énormément de rêves. Certaines personnes veulent écrire des livres. On veut pouvoir, par exemple, aider les personnes qui sont dans le besoin ou encore voyager dans le monde. Mon rêve à moi, comme beaucoup de jeunes, c'est de créer des jeux vidéo. J'ai un trou. Désolé. Ce qui est bien dans le jeu vidéo, c'est justement de pouvoir raconter des histoires, c'est de pouvoir partager des expériences, partager des messages et de pouvoir forcément proposer des expériences qui sont innovantes. Mais par contre, le jeu vidéo, c'est un domaine qui est vraiment très complexe. On dit souvent qu'il y a beaucoup de candidats pour très peu d'élus. Et on dit souvent à un jeune qu'il faut travailler au moins 5 ans pour pouvoir avoir une spécialité là-dedans et pouvoir avoir une expérience dans le jeu vidéo et ensuite pouvoir travailler dedans. Moi, à côté de ça, j'ai fait une école en ingénierie logicielle, donc j'ai appris à faire des sites web et des logiciels. Et ce que je veux réellement, c'est faire du jeu vidéo. Alors à partir de là, on se dit que c'est forcément compliqué d'atteindre cet objectif. Et au final, pas tant que ça si on essaye de sortir de ce qu'on veut et d'essayer de faire une expérience qui sort un peu du commun. Le fait de faire une césure de 6 mois pour se concentrer dans le jeu vidéo. Alors cette césure, je l'ai faite et au final, j'ai réussi à rentrer dans le jeu vidéo. Et j'aurais préféré avoir certains tips, certaines actions à faire pour pouvoir m'aider dans ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, c'est ce que je compte vous partager pour vous aider dans vos projets, vu que ce sont des tips qui sont utilisables dans n'importe quel domaine. Alors le premier tips, c'est, vu que je ne travaille pas dans le domaine du jeu vidéo, vu que je n'ai pas fait d'études dedans, c'est forcément compliqué d'avoir une spécialité et de pouvoir ressortir du lot. Du coup, il faut mettre en avant, avoir un profil atypique. Voilà, pardon. Avoir un profil atypique, notamment en explorant d'autres compétences du jeu vidéo. Donc dans mon cas, j'ai exploré le son, le game design ou encore la modélisation 3D. À partir de là, c'est dégueulasse. On est capable de pouvoir sortir du lot et de pouvoir montrer à quel point on essaie de tester différentes façons de faire des jeux vidéo. Ensuite, quand on a la motivation au début, c'est très difficile de la garder. La motivation, c'est un peu comme une flamme. Au début, elle marche, elle est très forte, mais au fur et à mesure, elle va descendre. Donc comment faire pour continuer à garder la motivation? C'est simple. Tous les jours, même si justement on n'a pas forcément envie, c'est de travailler 15 minutes au moins sur ce qui compte. Là par exemple, c'est ce que je faisais et justement cette flamme était complètement entretenue tout le temps. On était toujours dans un mouvement continu. Même si c'est 15 minutes par jour, au final, on continue d'avoir ce mouvement-là. Ensuite, 15 minutes, c'est un délai qui est relativement court. On n'a pas forcément de contraintes, on n'a pas forcément de difficulté à commencer à travailler 15 minutes. Mais par contre, on va réussir ensuite à continuer, vu qu'on a fait le plus dur, c'est de commencer. Ensuite, faire une césure de 6 mois, c'était quelque chose de relativement long. Et forcément, au fur et à mesure des mois, on ne sait pas vraiment dans quel chemin on va, si ce qu'on fait vraiment va faire ressortir de la valeur. Donc comment faire pour se concentrer sur de la valeur? Quelque chose qui est vraiment très intéressant dans le domaine du jeu vidéo, ce sont des challenges qu'on appelle des game jams. C'est des défis de création de jeux vidéo qui durent entre 24 et 48 heures. Donc forcément, à ce moment-là, on est obligé de se concentrer sur l'essentiel. Forcément, on est obligé à ce moment-là de se concentrer sur l'essentiel. Donc le fait de se poser des défis, le fait de se contraindre dans un temps très restreint, fait qu'on va forcément essayer de faire ressortir de la valeur. Par exemple, dans les game jams, j'avais fait différents jeux qui étaient relativement intéressants. Vous pourrez le tester après. Donc, avec ces 3 tips, avec ces 3 actions à faire, même dans une césure, que ce soit seul ou à plusieurs, on peut réussir à entretenir justement son projet, même si c'est quelque chose qu'on ne faisait pas normalement. En faisant des game jams, en faisant des projets de jeux vidéo, par exemple, qui étaient beaucoup plus conséquents, ou même simplement en faisant de la modélisation 3D, j'ai réussi à
me sortir du lot et à entrer dans le jeu vidéo. Alors forcément, c'était quelque chose de vraiment très intéressant. Et au final, j'ai réussi à atteindre cette expérience. Donc au final, ce qu'on peut dire, c'est que rien n'est impossible à ceux qui tentent. Je vous remercie.